Alors, j'ai lu dans le livre de Actes, chapitre 2, versets 1 à 4, où il est écrit « Venu de l'Esprit à la Pentecôte. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Je vais m'arrêter là, à cause du temps. Amen. Ils ont prié, et Dieu a exaucé. Ils ont investi de leur temps, et Dieu les a récompensés. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on peut chercher dans ce monde. Et c'est pas mauvais de chercher la richesse, de chercher la stabilité dans nos affaires, le progrès. Et il faut progresser, ça fait partie de la vie tout enfant de Dieu. Et c'est ce que nous montre aussi ce chapitre, parce que nous verrons dans la suite que au verset 44-45, nous voyons que l'église, cette première église n'était pas pauvre. Amen. Elle n'était pas dans la disette. Amen. Ce n'était pas juste une église qui priait, qui se contentait de prier. Mais il y avait une base, amen, qu'il fallait avoir avant d'entrer dans cette prospérité. Il y avait une base. Et tant que cette base n'était pas établie, il ne pouvait pas aller de l'avant. Amen. J'encourage chacun de nous à rechercher cette base, à rechercher le Saint-Esprit. Amen. C'est très important. Aujourd'hui, vous verrez que dans certaines églises, dans certaines scènes de délivrance, les gens se battent presque avec les personnes qui sont possédées. Parce que, voilà, ils crient, oui, c'est moi, le Dieu de mon appel, etc. Devant Jésus, il n'y a pas, avec Jésus, il n'y a pas de discours inutile. C'est sort et puis c'est fini. Amen. Avec Jésus, il n'y a pas d'acrobatie à faire. Amen. Mais ce n'est pas là le point central de ce message. Ce que le Seigneur veut nous encourager à faire ce matin, c'est de le rechercher lui. Amen. Ils ont recherché le Saint-Esprit. Jésus leur a dit dans le chapitre 1 que même vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pour que nous puissions témoigner de Jésus comme il se doit, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous devons le rechercher. Une œuvre où le Saint-Esprit n'est pas recherché, où le Saint-Esprit n'est pas valorisé, où le Saint-Esprit n'est même pas mentionné, c'est pas une œuvre qui peut aller quelque part. C'est une œuvre charnelle. Amen. Mais une œuvre où le Saint-Esprit est vraiment mentionné, est enseigné, est prêché, et où les gens le cherchent ardemment, c'est une œuvre où les miracles se font de manière automatique, naturelle. Amen. Vous voyez, lorsqu'une plante, lorsqu'une graine est semée en terre, on l'arrose un moment, et ensuite on la laisse le temps d'absorber cette eau-là, et on la laisse être oxygénée par l'air et être éclairée par la lumière. Amen. Au fur et à mesure du temps que cette graine est nourrie, donc arrosée, oxygénée et éclairée, amen, cette graine-là va commencer à germer et elle va produire une plante. Amen. Plus cette plante va être arrosée encore une fois, plus non seulement elle va être de plus en plus enracinée en terre, mais elle va de plus en plus émerger. Amen. Il faut que nous soyons de ceux-là qui cultivent, qui arrosent. La Bible dit que c'est lui qui arrose et c'est lui qui fait croître. Amen. Mais nous devons au moins semer. Amen. Et le premier endroit où nous devons semer, c'est dans notre propre vie. Amen. Nous devons semer. En quoi faisant? En ayant une relation intime avec le Seigneur. En cherchant à creuser chaque jour, Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux me dire? Ne rien négliger. Parce que c'est bien de dire, j'ai les âmes meurent, je dois aller prêcher, mais tu ne peux pas aller prêcher, en tout cas efficacement. Tu peux prêcher, ça reste une semence. Amen. C'est pas perdu. Mais pour vraiment que tu puisses porter du fruit. Jésus dit, vous ne pouvez pas, comment dire, si on n'est pas rattaché à lui, on ne peut pas porter du fruit. Amen. Il faut que nous soyons rattachés à lui. Il faut que nous recherchions ce Saint-Esprit-là. Il faut que nous recherchions cette touche de surnaturel-là. Et là, à partir de ce moment, nous produirons du fruit. Amen. Nous devons le chercher ardemment chaque jour. Parfois, lorsque nous nous éloignons de lui, nous ressentons des choses que nous ne ressentions pas auparavant. Lorsque nous éloignons de lui, nous vivons des choses que nous ne vivons pas auparavant. Certaines personnes même entrent dans ta vie parce que tu t'es éloigné du Seigneur. Il y a des gens qui ne pouvaient pas avoir accès à toi avant quand tu avais cette vie avec le Seigneur.
il y a des gens qui sont dans ta vie parce que il y a une certaine consécration que tu n'as plus. Ce soir, c'est un appel à la consécration. Amen. Dieu t'appelle, Dieu m'appelle à nous consacrer. Amen. Ce n'est pas des gens spéciaux que Dieu appelle à la consécration. Amen. Mais ce sont ceux qui se consacrent au Seigneur qui deviennent spéciaux. Amen. Amen. Dieu nous appelle à la consécration. Dieu nous appelle à réellement répondre à cet appel-là. Oublions les titres de « je suis pasteur »,« je suis prophète »,« je suis prophétesse », oublions tout ça. Juste, réponds à l'appel de Dieu. Et quand tu répondras à l'appel de Dieu, que tu viendras dans sa présence pour le prier, quand tu seras régulier en te présentant chaque jour dans sa présence, tu verras. Des fois, tu es là devant la télé, l'Esprit de Dieu te dit « va prier ». Des fois, tu es sur ton téléphone, l'Esprit de Dieu « stop ». Il va te dire « stop », va prier. Et tu le sais dans ton cœur que c'est l'Esprit de Dieu qui te dit « va prier ». Va prier. N'écoute pas ta chair, n'écoute pas ces autres pensées qui vont te dire que non, tu exagères, on est en temps de prière ce soir. Et puis non, l'Esprit de Dieu peut vouloir te faire prier pendant la journée. Et tu n'es pas mettre même du temps que tu vas passer avec lui. Amen. Donc, laissons cette place au Saint-Esprit, invoquons-le, prions-le et le reste, il le fera. Nous sommes pressés de voir Dieu agir au travers de nous. Mais ce n'est pas par là que tout commence. Dieu veut commencer d'abord à agir en nous, avant d'agir au travers de nous. Amen. Amen. Dieu veut commencer à œuvrer en nous. Parce que la victoire que tu n'as pas eue à l'intérieur, tu ne vas pas l'avoir à l'extérieur. La victoire que tu n'as pas eue dans ta maison, tu ne pourras pas l'avoir chez un étranger, dans les rues. Si tu aimes dans ta maison, il y a des captifs. Il y a des gens qui ne sont pas libérés. Ou toi encore, dans ta propre vie, il y a des choses que tu vois qui ne vont pas. Comment tu peux faire pour vraiment être un instrument, comment tu peux être vraiment utilisable pour la vie des autres. Je ne dis pas qu'il faut être parfait avant de servir Dieu. Amen. Mais il y a une base à établir. Et quand cette base n'est pas là, tu ne peux aller nulle part. Amen. Donc j'encourage chacun de nous. Comme Moïse, il était devant le buisson ardent d'abord, avant d'aller devant Pharaon pour réclamer la délivrance du peuple d'Israël. Nous aussi, à notre tour, nous devons être en contact avec celui qui s'est manifesté par ce feu qui brûlait dans ce buisson-là. Nous devons être en contact avec lui pour qu'au travers de nous, les captifs aussi, qui sont sous la domination du diable, soient délivrés. Amen. Amen. Que son nom soit béni.